15 minutes. Voilà, il est 20h14, on sera jusqu'à 20h29, c'est facile, 14 plus 15 égale 29. Dites-moi, on n'a plus de lumière, ça y est, c'est sûr. D'accord, donc très bien, non mais si on n'a pas payé l'électricité, il faut nous le dire. On a du nouveau à propos du concours Miss France. Aujourd'hui, Miss Aquitaine s'est expliquée sur la polémique du Nishon Gate. Et oui, regardez, on va tout vous expliquer, et ça prend, il faut envoyer le chrono, hein, ça prend une ampleur, oh là là, regardez. Samedi soir sur TF1 en direct de Lille, c'est Miss Tahiti qui était couronnée Miss France devant plus de 7 millions de fidèles. Et durant la soirée, un court passage a beaucoup fait parler les internautes et choqué certains téléspectateurs. Il s'agit d'un plan de quelques secondes où un caméraman de TF1 s'est égaré en coulisses. Il voulait sans doute faire un plan artistique et il aura fait malgré lui un plan érotique. Et c'est la pauvre Miss Aquitaine qui a été victime de cette bourde. Une mauvaise soirée car déjà en début d'émission, c'est elle que Sylvie Tellier avait confondu avec Miss Auvergne. Au lendemain de la séquence, Sylvie Tellier s'est justifiée sur ce passage dans le Trésor de Jean-Pierre Pernaut. Je voulais m'excuser auprès de la production, auprès des candidates dont cette intimité a été dévoilée. Ça aurait pas dû se passer, c'est une grosse erreur de notre part. Et Carla Bonesso, la Miss en question, s'est elle aussi exprimée au sujet de cet incident qui depuis samedi n'en finit plus de faire parler. Je n'étais pas toute nue déjà, c'est un accident. Malgré ça, TF1 n'a pas su gérer leur caméra. Ce n'était pas du tout professionnel et sincèrement, les commentaires bien pires, je m'en fiche. Cela me passe au-dessus. Alors selon vous, TF1 a-t-elle commis une faute professionnelle ? Alors, c'est vrai qu'elle est très remontée, je vous le dis, et elle veut absolument faire un recours au CSA, sachez-le, cette jeune fille. Alors, est-ce que TF1 a commis une faute professionnelle? Vous dites non. Ici, ça dit plutôt non, ici, ça dit plutôt oui. Alors, Mathieu Delormeau, vous dites non. Non, je dis non, voilà, c'est une erreur, ça peut arriver parfois. Ils ont mis une caméra, ils se sont excusés. Je suis pas fan de Sylvie Tellier, que je trouve parfois un peu dur. Elle s'est excusée platement, elle est venue le faire dans un JT. Alors justement, regarde, on l'a vu, regarde, elle est venue au JT de TF1 de 13h pour s'expliquer. On va voir ça puisque tu en parles tout de suite. Exactement. Et bien, ce spectacle de samedi, ça a été un très grand cru de Miss France avec des costumes, des chorégraphies magnifiques. Avec un petit couac quand même, mais bon. Un gros couac en coulisses. Et d'ailleurs, je voulais m'excuser auprès de la production, auprès des candidates dont cette intimité a été dévoilée. Ça aurait pas dû se passer, c'est une grosse erreur de notre part. Et ça a un petit peu gâché ce show qui a été suivi par plus d'8 millions de personnes. Les chorégraphies étaient superbes, les costumes. On a une équipe de production, une productrice qui a fait un boulot fantastique. Alors oui, Mathieu. Voilà, et la mise en question est très jolie. Ça n'a pas porté préjudice. Non mais voilà ce que je veux dire. Elle est très jolie. Je trouvais que son petit tweet derrière à elle, en revanche, est plutôt maladroit. Non, pas pourquoi. Elle a été, la pauvre, mine de rien, elle se fait interpeller partout sur les réseaux sociaux. Arrêtez, derrière, elle en subit les conséquences, la pauvre. Là, vous pouvez pas dire ça. Bah non, en fait, c'est pas une catastrophe. Je sais bien qu'en 2018, tout est une catastrophe. Vous montrez votre téton à tout va, mais c'est pas le cas de tout le monde. Est-ce qu'on peut revenir 3 secondes sur Terre, encore une fois? On est en 2018 aujourd'hui, tout prend une ampleur incroyable. On a vu un bout de sein malheureux, ils se sont excusés, basta. Alors, Francesca. C'est une catastrophe à partir du moment où elle le vit mal. Moi, je pense clairement que c'est une faute professionnelle et je pense surtout que TF1 nous pisse dessus et nous fait croire qu'il pleut. C'est-à-dire qu'il nous pisse dessus, il nous Mais ou qui? TF1. Il y a un gars qui pisse sur nous. Voilà, ça veut dire qu'ils se moquent de nous. J'ai l'impression qu'on nous explique qu'ils n'ont pas fait exprès. Non, je suis désolée, une caméra qui filme des seins, généralement, elle le fait exprès. Il ne faut pas nous prendre pour des... Je connais le réalisateur, voilà, je vous le dis, qui est excellent. Je termine simplement ma phrase. Je ne mets pas ça sur le réalisateur. Je pense que TF1 a sciemment mis une caméra dans les coulisses. Et que quand on le fait et qu'on filme des seins, on l'a fait consciemment. Alors, Benaïm qui est spécialiste des poitrines. Oui, non, mais ils l'ont fait d'abord l'année dernière et il n'y avait pas eu un seul couac. Elle ne l'a pas minimisé parce que quand Jean-Pierre Pernaut lui dit c'est un petit couac, elle dit c'est un gros couac. Elle s'excuse platement. C'est normal que la jeune Miss, évidemment, elle, en mette une couche parce que c'est normal qu'elle ait été heurtée. Mais en revanche, on ne peut pas dire que ça a été fait sciemment puisqu'ils l'ont fait à la répétition. À la répétition, ça s'était très bien passé. Et donc là, il se trouve qu'il y a eu un petit décalage que Franck Broca a expliqué en disant on a boosté mon caméraman à un moment, il a été bousculé, donc j'ai perdu quelques nanosecondes, quelques petites secondes. Ce qui fait que je l'ai mis à l'antenne au moment où il y a eu un... Darcy, toi, tu dis oui, toi, t'es choqué, toi. Non, je suis pas choqué, mais... c'est rien, ouais. C'est non, alors. Parce qu'elle a dit que... La dame, elle a dit clairement que c'était de leur faute, mais après, c'est pas grave, en vérité. Ouais, c'est excusé. Après, bon, c'est pour elle. C'est non. C'est pour elle, surtout. C'est non. Bah voilà, c'est non. Bah voilà, c'est non. Alors, Gilles Verdouze. C'est pour moi très grave. Bah bon, c'est l'honneur d'une femme qui a été jetée en pâture au chien. Et je ne sais pas. Ça se voit que vous n'avez pas vu Magali Verda faire Bioman il y a 2 minutes.
C'était bon, mon Guillaume. Et elle va avoir, hélas, du mal à s'en remettre. Et selon mes informations, il y a quand même il y a quand même énormément de rififi. Et effectivement, je pense que TF1 a assumé en amont le risque du sein nu, le risque du nichon gay. Vous croyez donc qu'à TF1, ils ont fait une réunion? Oui. Écoute, t'es sûr qu'on ne risque pas de voir un Ibar, là sur ce plan. Appelle-moi le directeur juridique. 2 minutes. Non, mais vous êtes des tarés. Absolument. Absolument. Ça me non, c'est bon, merci. Allez, Gilles. Non, c'est bon. Non, mais on est dans une autre dimension, là. Gilles est absolument délirant, comme d'habitude. Je ne crois absolument pas au complot du nichon gate. Mais non, Gilles, c'est pas une caméra cachée. C'est une erreur, c'est une maladresse. Elle a fait un mea culpa net et sans bavure. C'est pas grave. C'est comme quand on a vu le zizi de Jean-Michel. Non, alors ça, c'était pas une bavure. Hein. C'était ce qu'on appelle un drame. Et c'était dégradant d'ailleurs, le zizi de Jean-Michel, c'était dégradant pour lui, il a peut-être mal vécu. Et pour autant, on est passé à autre chose et tout va bien. Alors, je l'ai vu en Laponie. Il est très à l'aise. Oh non, ça va, il est pas pudique. Ah non, ça va. Ça, c'est un truc. Oui, vous dites oui. Moi, je dis oui parce que d'abord, elle s'excuse très bien. Elle dit que ça a sanctionné le show. Non, le show, il a été. Donc vous dites TF1 a fait une erreur. Ils ont fait une erreur dans la mesure où il y a une belle scène, il y a Jean-Pierre Foucault, il y a des gens. Pourquoi tu vas aller filmer des coulisses? Reste sur scène, filme les filles sur scène. On veut les voir sur scène. Mais quelqu'un en attendant, qu'est-ce que tu vas aller chercher? Ils innovent. Tu vas regarde l'innovation. Ça les fout dans la merde, l'innovation. Et l'autre, il adore. Ça les fout dans la merde, l'innovation. C'est l'année dernière. Il faut quand même rappeler, Gilles, quand même, que c'était un concours de beauté. C'est pas la première fois qu'on voit des seins à la télévision. On en voit régulièrement dans des documentaires sur le Lido ou sur des mannequins, des défilés de mannequins. Mais c'est Elle a rien demandé. Elle a rien demandé, la pauvre. Elle a rien demandé. Mais les autres mannequins qu'on montre dans d'autres documentaires, elles ont rien demandé non plus. À partir du moment où on est mannequin, on a un corps quand même qui est esthétique, qui est beau, ça n'a rien de dégradant. Tu dis qu'elle va avoir du mal à s'en remettre, t'en sais rien. Mais si, elle le vit très très mal. Elle a pas dit qu'elle avait du mal à s'en remettre, non. Elle a dit qu'elle aimait pas, mais elle a pas dit qu'elle avait du mal à s'en remettre. Elle a surtout perdu, Gilles. Kelly. Oui. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Non, moi je trouve qu'il n'y a rien de choquant. Je pense que si elle avait gagné, on n'aurait pas fait un drame. Merci ma sœur, exactement. Absolument. Exactement. C'est vrai qu'elle est magnifique. Après, c'est pas parce qu'elle est belle qu'elle a peut-être envie de se montrer à poil. Exactement. Tu vois. Mais après, voilà, c'est Benaïm, elle est très jolie et on la voit très rarement dénudée. Oh, bah on horloge, nous. Ah oui. Oh là là. C'est vrai qu'elle a changé. Oh là là. C'est vrai qu'elle a changé. Alors, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Juste, oui à 72% et non à 28%. Donc vous vous rendez compte, il y a 72% des téléspectateurs qui pensent que TF1 a commis une faute professionnelle. C'est énorme. Et ben écoutez, en plus, ça reflète souvent la réalité. Voilà, beaucoup sur l'année. Moi, j'étais là, en plus, je voulais défendre TF1, mais comme je vois qu'il y a 72%, en fait, non. En fait, non, ils ont vraiment fait de la merde. Hein. Je te le dis. Ils ont fait de la merde, mais grave. Hein. Et j'étais là pour les défendre à la base. Voilà, merci.